WAB Sport sur WAB Info TV. Nous sommes ensemble sur ce plateau de WAB Information TV avec M. Richard Mouhima. Nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Nous allons discuter sur cette thématique d'ici souper. Richard Mouhima, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Faustin Dounia, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs du WAB Info TV. Nous parlons sport avec vous. Dites-nous d'abord quelle est la situation dans laquelle la République démocratique du Congo se retrouve dans ces éliminatoires. D'abord, il faut dire que la RDC est sur une bonne pente parce que après sa victoire face au Soudan du Sud au stade des Martyrs de la Pentecôte, la RDC occupe la deuxième position dans ces groupes. Au bout de 5 matchs livrés, la RDC, c'est 3 victoires enregistrées pour un match nul et une défaite, ce qui fait un total de 10 points exactement. L'équipe qui occupe la première position dans ces groupes, c'est le Soudan, qui a déjà livré également 5 matchs exactement, pour 3 victoires, 2 nuls et 0 défaites concédées depuis le début de la compétition. À part les Soudanais, le Sénégal occupe la 3e position dans ces groupes avec 2 victoires pour 5 matchs joués, 2 victoires à 3 matchs nuls et 0 défaites pour les Sénégalais avec un total de 9 points exactement, alors que le Togo est 4e au niveau du classement avec 5 matchs disputés aussi comme tous les restes de ses adversaires. 0 victoire pour les Togolais, 4 matchs nuls et une défaite déjà concédée, ce qui fait 4 points exactement pour l'équipe du Togo, alors qu'il faut dire que la Mauritanie est 5e dans ce groupe. Derrière la Mauritanie, c'est le prochain adversaire de la RDC. Le match est prévu certainement pour ce mardi. Nous sommes à Nouakchott, en Mauritanie. La Mauritanie est 5e au classement avec 0 victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites, ce qui fait 2 points pour les Morabitoons, comme on les appelle, alors que le Soudan du Sud est bon dernier avec 0 victoire, 2 matchs nuls, 3 défaites et 2 points seulement pour les Soudan du Sud. Donc, vous venez de le remarquer, la RDC est quand même sur une bonne pente et en cas de victoire face à la Mauritanie en déplacement, les léopards de la RDC pourront prendre la première place, mais à condition que les Soudans du Sud ou que les Soudans qui occupent la première position avec 11 points perdent par exemple face au Soudan du Sud dans un choc fratricide qui oppose les deux pays qui étaient à l'époque un seul pays par le passé. Ces deux pays, ces deux équipes s'affrontent également ce mardi. Ce sera au niveau de la Libye parce que vous le savez, il n'y a pas de stade au Soudan, aussi bien au Soudan du Sud qu'au Soudan tout court, et ce match va se disputer en Libye. En cas de victoire du Soudan du Sud ou d'un match nul, la RDC aura plus de chances, en cas de sa victoire face à la Mauritanie, de passer en première position, quels que soient les résultats du match entre le Sénégal et le Togo, match qui va se disputer au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous sommes au Sénégal. Est-ce que les Congolais peuvent commencer déjà à célébrer la victoire, comme c'est le bon moment pour la RDC d'aller directement à la Coupe du Monde? Il faut dire que c'est encore très prématuré. Il y a encore 5 matchs à disputer, 5 finales, comme d'ailleurs les sélectionneurs du Sénégal, Pape Thiaw, l'a dit juste après, bien sûr, les nuls concédés par son équipe dernièrement face au Togo. Et il avait dit quand même que tous les matchs qui restent, ce sont des finales. Et il n'a pas tort parce qu'il y a encore 5 matchs à disputer pour les léopards de la RDC. La route qui mène vers les États-Unis, le Canada et le Mexique est encore
très longue parce que vous le savez, la Coupe du Monde va se disputer dans ces 3 pays. Ce sera du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et donc la RDC peut toujours espérer, comme vous le dites, à joindre bien évidemment cette route vers les États-Unis, Mexique et Canada. Bien sûr, il faut le dire parce que déjà, la RDC avec la 2e position qu'elle occupe, aussi avec tout ce qui se passe, les concours de circonstances qu'il y a dans ces groupes, il y a lieu quand même d'espérer à une qualification de la CAN. Je rappelle que la RDC, si je ne dis pas de bêtises, en 1974 est devenu le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à participer à la Coupe du Monde, si pas en phase finale des Coupes du Monde. C'était en Allemagne de l'Ouest exactement. Donc, depuis lors, la RDC a disparu sur l'échiquier mondial en termes de participation à la Coupe du Monde. C'est peut-être cette année pour les léopards de la RDC. Et Sébastien Desabre et ses poulains ont cette lourde charge à porter sur leurs épaules afin de ramener certainement les pays des léopards à cette Coupe du Monde plus de 50 ans après quand même. C'est pas hier. Mais on dit que les léopards de la RDC étaient revenus avec un score fleuve et le président Mobutu les a punis, bien sûr. Bon, vous savez, à l'époque, c'était le Zaïre, donc c'était presque de la dictature. Mais cette année, ou en 2026, si la RDC parvenait à se qualifier, ce serait quand même une bonne chose. Moi, personnellement, en 74, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là également. Donc, ça veut dire la génération qui est la nôtre a aussi besoin de voir ces léopards se qualifier. Surtout dans une Coupe du Monde où l'Afrique aura au minimum 9 représentants, parce que déjà, il y a 9 poules, et pour ces 9 poules-là, les premiers de chaque poule vont se qualifier directement pour la Coupe du Monde, et l'Afrique aura la chance de se battre pour une autre place, pour une deuxième équipe qui risquerait de se qualifier après les barrages qui seront organisés. Je rappelle également que l'Afrique sera l'un des continents les mieux représentés à la Coupe du Monde, parce que les continents les mieux représentés à cette prochaine Coupe du Monde, c'est l'Europe, tout naturellement, avec 16 pays qui vont se qualifier, alors que l'Afrique va d'abord avoir 9 places et va se battre certainement pour une autre place qualificative au bout des barrages de cette compétition. À 9 places, c'est le même nombre de places que l'Asie, par exemple, qui compte également 9 places. Il y a par exemple l'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes qui, pour ces Amériques-là, vont avoir 8 places qualificatives. Je vous rappelle également que l'Océanie n'aura que 2 places qualificatives pour la Coupe du Monde, alors que l'Amérique du Sud en comptera 7. Donc quand même, c'est une façon de privilégier l'Afrique pour cette Coupe du Monde, et la RDC, avec cette majoration de places, a beaucoup plus de chances d'y aller. Avec cet effectif de Sébastien Desabre, le coach congolais, est-ce que vous pensez réellement que nous allons faire quelque chose à la Coupe du Monde? Déjà, je l'ai dit, la RDC, quand même, au bout de 5 matchs, c'est 3 victoires, 1 match nul et une seule défaite concédée. 10 points au total, donc ce n'est pas rien. Nous sommes juste à un seul point du Soudan qui occupe la première position provisoirement. Donc, il y a encore lieu d'espérer voir la RDC en tout cas vibrer au niveau de cette Coupe du Monde, qui aura quand même la particularité aussi d'être organisée par 3 pays quand même. C'est pour la première fois de l'histoire que 3 pays organisent une seule édition des Coupes du Monde. Ce sera quand même de la fête au niveau des États-Unis d'Amérique, mais aussi du Canada et du Mexique. Cette fois-ci, la RDC va rejoindre la France, et pourquoi pas le Portugal de Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde. Un mot à tous les Congolais qui vous regardent à pareil Insta, Richard. Bon, je pense qu'ils sont un peu inquiets au vu de la prestation des Léopards de la RDC au Stade des Martyrs de la Pentecôte face à cette équipe du Soudan du Sud. C'est vrai, c'était un match très poussif où les Léopards ont vendangé beaucoup d'occasions dans ce match-là. Et les Léopards, peut-être les publics qui étaient présents au Stade des Martyrs de la Pentecôte étaient un peu surpris. Il est resté un peu sur sa soif. Mais je pense que pour ce genre d'éliminatoire, il faut à tout prix l'emporter. C'est vrai, les Léopards ont été un peu minimalistes avec un seul but marqué par Théo Bongonda, qui avait quand même offert la victoire. À la suite, quand même, on dit une belle action individuelle. Il a pu battre les portiers du Soudan du Sud. Mais quand même, ce but-là vaut très cher dans la balance, parce que c'est un but qui permet à la RDC d'occuper la deuxième position, juste devant quand même les Sénégal. Les Sénégal de Sadio Mané,
d'Ismaïla Sarr, de Pape Matar Sarr, d'Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly et bien d'autres, ce n'est pas quand même rien. Donc, ça veut dire que les Congolais doivent s'apaiser. Je pense que leur pays est sur une bonne pente, mais il faudrait beaucoup plus être patient parce que tout risquerait de se décider en grande partie à partir du match, bien sûr, de ce mardi face à la Mauritanie en déplacement. Merci beaucoup Richard Mouima, on peut s'arrêter par là. Merci pour vos analyses. Je vous en prie Faustin et à très bientôt. Madame, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardé. WAB Sport, c'est tous les jours sur WAB Info TV. À tous, chacun, au revoir.